Ou par exemple, si je vous parle du détail du halal, ou c'est quoi vraiment? C'est d'égorger l'animal d'un couteau très acéré, donc très tranchant. C'est un commandement du prophète sallam d'une seule incision, afin de trancher la veine jugulaire, les artères carotides, notamment la trachée, l'œsophage, mais en laissant intacte la moelle épinière. Donc on ne sèvre pas la tête, d'accord, complètement, mais on va trancher la gorge jusqu'à la moelle épinière que l'on ne va pas toucher. Maintenant, en ce qui concerne la souffrance animale, d'accord, aujourd'hui, il y a différents types de manières d'abattre. Donc il y a aussi, aujourd'hui, maintenant, on appelle l'étourdissement. D'accord. Donc, par exemple, les gros animaux comme les bovins, on va utiliser un genre de pistolet où on va assommer, d'accord, l'animal, mais on ne va pas seulement l'assommer, on va briser son crâne. Ça va tellement être fort et ensuite on va l'égorger et on dit que voilà, le fait qu'il est assommé, il ne va pas ressentir la souffrance. Mais il y a beaucoup de personnes, qui s'y connaissent, qui disent que c'est pas 100 sûr, le fait d'assommer. Il y a des fois, ça marche pas et en grande majorité, l'animal souffre plus. Parce que non seulement on va lui briser le crâne, mais ensuite on va l'égorger. Question inévitable avec tous les débats qu'il y a eu ces dernières semaines, y a-t-il des risques avec la viande halal? Alors, est-ce que, je pense que derrière la question se cache le problème de l'abattage de la viande. Est-ce que l'abattage rituel pose un problème? Alors, est-ce qu'il pose un problème en termes d'hygiène? Normalement, un animal, avant d'être abattu, doit être mis à jeun pendant 24 heures. Normalement, il n'y a pas de problème gastrique. Enfin, on a parlé du reflux gastrique au moment où on tranche la gorge de l'animal. Alors, il pourrait souiller une partie du collier de l'animal. Il faut savoir que c'est des parties qui sont enlevées même dans un abattage classique, un abattage par étourdissement. Donc, non, je pense pas. Non, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait... On précise que vous préconisez plutôt un abattage par égorgement. Je préconise un abattage par égorgement pour le bien-être de l'animal. Parce qu'on constate, moi je le constate tous les jours, que l'animal est abattu de façon plus rapide et plus efficace. Il meurt plus rapidement après avoir été égorgé. Le problème de l'étourdissement, c'est que vous rajoutez une tâche, enfin vous rajoutez une chose supplémentaire dans la mise à mort, et toute chose supplémentaire, vous mettez des risques. Non, vous savez, l'étourdissement, ça consiste à fracasser le crâne de l'animal avec un objet qui s'appelle le matador, et cette technique n'est pas à 100% efficace. C'est une décharge, non. Alors pour les petits animaux, ils sont électrocutés. Pour les bovins, par exemple, ils sont abattus avec un matador. Mais c'est pas réussi à tous les coups. L'égorgement, au moins, on est sûr que c'est réussi immédiatement à tous les coups.